Bonjour et bienvenue à vous, Catherine Hill. Alors, on l'a entendu dans le journal, il y a ce matin un conseil de défense sanitaire à l'Élysée. La tendance du moment, c'est visiblement d'aller vers un allègement de ce pass sanitaire, en tout cas dans les régions où la situation est meilleure. Est-ce que vous vous en réjouissez? Est-ce que vous êtes favorable à cet allègement à la carte? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que, d'abord, l'épidémie est encore là. On est redescendu depuis le pic à peu près à mi-hauteur. Donc, il y a encore beaucoup de gens qui meurent tous les jours, beaucoup de gens qui arrivent à l'hôpital tous les jours, beaucoup de gens qui arrivent en réanimation tous les jours. Mais moins quand même. Moins, mais qui dit que cette descente va continuer? On n'est pas du tout revenu au niveau bas de mi-août. Donc, on est encore dans une grande circulation du virus. Il y a 8 millions de gens de 12 ans et plus qui ne sont pas vaccinés, mais il y a aussi 9 400 000 moins de 12 ans qui ne sont pas vaccinés. Donc, ça fait 17 millions de gens chez qui le virus ne demande qu'à circuler et chez qui il circule. Si vous allez, ce message d'allègement du pass sanitaire donne à tout le monde le sentiment que tout va bien. On a le sentiment, c'est vrai que tout va mieux, c'est pas vrai? Tout va mieux, c'est vrai, mais c'est comme le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Le virus continue à circuler. Les non-vaccinés ont 8 fois plus de risques d'arriver à l'hôpital et 13 fois plus de risques d'arriver en réanimation. C'est eux qui occupent les lits de réanimation. Et ça va continuer. Il y a beaucoup de non-vaccinés. Le virus va continuer à circuler. Donc, pour convaincre les gens qui ne sont pas encore vaccinés, qui se méfient, qui attendent un peu, ce message qu'on va lever le pass sanitaire est exactement le contraire du bon message. Et donc vous dites que l'épidémiologiste que vous êtes dit, c'est une faute d'alléger le pass sanitaire aujourd'hui? Absolument. C'est une faute? Oui, bien sûr. Et si vous l'allégez dans un département, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir aller au cinéma sans pass sanitaire dans la Nièvre ou aller au restaurant sans pass sanitaire dans la Nièvre. Les anti-vax du département d'à côté vont pouvoir y aller et apporter le virus. Ça va augmenter la circulation du virus. Tant qu'il n'y a pas davantage de vaccinés en France, tant qu'on n'a pas réussi à combler les trous de vaccination, on ne pourra pas alléger, c'est ça ce que vous nous dites? On ne pourra pas alléger. Et ce qu'il faudrait aussi faire, en plus de la vaccination, parce qu'il y a des irréductibles, on n'a pas bien vacciné les gens de 80 ans et plus. On a très bien vacciné entre 70 et 79 ans. Il n'y a plus que 3% de 3-4% de non-vaccinés. Mais il y a encore 15% de non-vaccinés dans les 80 ans et plus. Il faut aller les vacciner chez eux. On n'a jamais organisé ça. Il faut le faire et c'est urgent. Ces gens-là sont un grand danger. Et il faut aussi... Vous minez un peu le moral, pour tout vous dire, parce qu'on pensait qu'on était quand même en train tout doucement d'en sortir. Et là, vous nous dites, finalement, avec l'automne qui arrive, il va y avoir un rafraîchissement. Quoi, une 5e vague est possible ou pas? Mais il y a plus de 70 morts par jour cette semaine. C'est beaucoup, 70 morts par jour. S'il y avait un autocar qui tombait dans un ravin tous les jours, tout le monde trouvait ça épouvantable. Maintenant, tout le monde s'en fiche complètement. Mais quand même, on ne peut pas dire que les choses vont bien. Donc on n'est pas du tout en train d'en sortir. Mais c'est en train de baisser pour l'instant. Mais avec l'hiver, les gens à l'intérieur, etc., si on n'augmente pas la couverture vaccinale, ça va mal se passer. L'autre chose qu'on pourrait faire aussi, c'est enfin tester intelligemment pour trouver les gens qui sont positifs, en particulier les enfants, pour les isoler avant qu'ils aient contaminé autour d'eux. Or, on ne fait pas ça. On prévoit de faire 300 000 tests par semaine, alors qu'il y a 6 500 000 enfants dans l'école primaire. Si on en teste 300 000, ça ne sert absolument à rien parce qu'on ne teste pas tous les autres. Donc on va fermer les classes où on a trouvé les cas et on laisse ouvertes les classes où on n'a pas cherché. Vous parliez des enfants et notamment des moins de 12 ans. Est-ce que vous vous dites, ça y est, maintenant il faut les vacciner? On sait qu'AstraZeneca a fait une étude qui dit qu'avec un bon dosage, il n'y a pas de problème pour vacciner les plus petits. Il faut y aller? C'est ce que vous dites? AstraZeneca, c'est Pfizer. Pardon, c'est Pfizer, BioNTech, oui, c'est Pfizer. Mais Pfizer-BioNTech a fait un essai très utile entre l'essai porte sur les populations de 6 mois à 11 ans, mais ils ont donné des résultats préliminaires entre 5 et 11 ans, montrant que le vaccin marche très bien, ce qui n'est pas vraiment très surprenant. On s'attendait à ça, mais c'est bien d'avoir des vraies données. Et donc maintenant, on attend que les autorités américaines et européennes... Il faut accélérer, il faut y aller là ou pas? Je pense que ça serait... Pour le feu vert? Je pense que ça serait une bonne mesure. Et je pense que les autorités vont donner le feu vert. Et après, ça sera une décision difficile de savoir comment on fait. Et c'est compliqué parce que la balance bénéfice-risque pour les enfants, le bénéfice, c'est qu'ils peuvent continuer à aller à l'école et qu'ils ne vont pas tuer leur grand-mère. Le risque est très faible pour eux. Oui. Donc vous dites que la balance est plutôt favorable? Je pense que ça accélérerait la sortie. On se dirait plus fermement vers la sortie. Je vais vous dire, on est un peu perdu ce matin parce que d'un côté,
nous, on n'est pas épidémiologiste. On vous entend dire « Oh là 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 là, on se calme, c'est pas le moment d'alléger, il faut tenir la bride courte ». Et puis de l'autre côté, il y a les politiques et le ministre de la Santé. Olivier Véran qui a toujours dit quand ça allait pas, il avait dit « ça va pas ». Et qui là nous dit « ça va mieux, on s'attend à avoir des mesures d'allègement ». Alors c'est quoi? C'est eux qui sont démesurément optimistes ou c'est vous qui êtes catastrophiste? Je ne suis pas catastrophiste. Je pense que ce sont surtout des manœuvres électorales. Je pense qu'ils veulent faire plaisir aux gens. Et donc, c'est plaisant comme idée, tout va bien, allons-y. Mais ce n'est pas raisonnable. Il y a quand même 17 millions de gens qui sont susceptibles d'attraper le Covid, dont des gens très âgés, et ça veut dire des morts. Donc ça veut dire que ce qui sera décidé là, on va le payer nécessairement. C'est votre conviction? On ne sait pas très bien ce qui va être décidé. Ils ont déjà un peu reculé qu'on aille sur vers un allègement par région. On verra. Oui, ça à l'issue du on va Conseil vers un de défense allègement, sanitaire. mais pas tout de suite, etc. Je crois qu'ils se sont rendus compte que c'était une erreur. Mais rien que l'idée de alléger un endroit, tout ce qui était régional Ouais. n'a jamais marché. Les départements étaient rouges, on va faire plus Ah attention. si, à Et l'époque à Nice, il y a longtemps, il y a quelques mois, quand on avait isolé Nice, souvenez-vous, ça avait quand même plutôt Le bien fonctionné. virus Le taux circule, les d'incidence, gens oui, mais le taux circulent. d'incidence avait baissé. Oui, bien sûr. Ah, si on confine, Ouais. ça fait baisser l'incidence. Mais pour ce qui est de la circulation du virus, une mesure locale ne tient pas, parce que les gens bougent. Un dernier mot, Catherine. Il y a encore des soignants qui refusent de se faire vacciner. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous ne pouvez pas travailler. Votre liberté s'arrête là où commence la sécurité des gens avec qui vous travaillez. Vous ne pouvez pas exposer les gens avec qui vous travaillez au virus dont vous pouvez être porteur sans le savoir, parce qu'il y a énormément de contaminations qui viennent de gens qui n'ont pas de symptômes du tout et qui ne savent pas qu'ils sont contagieux. Est-ce qu'il faut rendre la vaccination obligatoire pour tous, compte tenu du tableau que vous nous dépeignez ce matin? Ce serait une décision politique très forte et très courageuse. Je ne pense pas que les autorités françaises aient ce courage. Mais vous, médicalement, vous dites que ce serait ça la solution? Ça serait une solution, bien sûr, oui. Merci beaucoup, Catherine Hill, d'être venue nous voir. Donc, pas d'allègement du pass sanitaire. Vous nous dites ce matin, ce n'est pas le moment, on n'en est pas encore là. Merci beaucoup.